Et salut à tous, je vous retrouve les amis pour une nouvelle vidéo de road trip à moto. Aujourd'hui, je vais vous amener dans les Pyrénées. Je pars rouler quelques petits jours en solo avec ma petite VFR préférée. Alors le parcours, grosso modo, on descend sur Auch, Tarbes, Lourdes. À Lourdes, on entrera dans les Pyrénées vraiment. Et on va se faire des petits cols. Là, j'ai pas tous les noms en tête. De toute façon, je vous affiche le parcours. Donc là, premier jour, grosso modo, on a le col du Tourmalet, on aura le col d'Aspin, col d'Azet, le col de Peiro-Sourde, et tac tac, celui qui redescend en Espagne, parce que je ne me rappelle plus de son nom, puisque ce soir je dormirai en Espagne, un peu au-dessus de Bossost. J'ai la tente, tout ce qu'il faut, voilà, pour être autonome. Et puis voilà, allez, let's go les amis. Bon alors pour la première partie on va pas se voiler la face. Jusqu'à Lourdes je pense que je vais pas filmer, je vois pas trop l'intérêt. Là c'est parti, bon ben on la connaît, je fais souvent des vidéos par ici. Et après on va arriver en Tarn-et-Garonne, ça va être plus ou moins tout plat. Le Gers c'est inexorablement tout plat. En plus je prends la nationale 221 si je me rappelle bien, je peux pas trop regarder là, je l'ai mise à l'envers. Oui, parce que je fais encore avec la carte. Moi, je fais à l'ancienne. Et ça jusqu'à Lourdes, donc voilà. C'est pour ça que je vous dis à tout de suite. On se retrouve à Lourdes. Et voilà les amis, magie du montage. On vient de pop à Lourdes. Bon, ben c'est couvert. De temps en temps, il y a des petites gouttelettes qui tombent d'eau. Forcément j'ai absolument rien pour me protéger de la pluie. Bon non, il ne doit pas pleuvoir donc ça va le faire. Alors là les amis, nous avons le kéké par excellence, qui depuis le début déjà il nous a doublé sur une double ligne continue. Vous voyez ce qu'il y a à droite là, à gauche je veux dire. Tout à l'heure c'était en continu. Donc déjà il nous a doublé là, c'était marqué intérieur doublé, 70 tout ça, bon on était déjà aux limitations. Là depuis tout à l'heure en fait monsieur il joue à accélérer comme un... Ah, le Saint-Sauveur, à droite. Comme un abruti, il doit pas payer cher son essence. Non, voilà, moi j'appelle ça des kékés. C'est un abruti le mec. Eh, franchement. Et après il vient nous casser les couilles avec le bruit et tout ça. Eh, regardez. A few moments later. Putain, qu'est-ce que c'est bon enfin des vrais virages quoi. Le problème c'est que chez moi des virages il n'y en a pas assez, alors je viens ici pour les chercher. Bon après j'y vais tranquillou, je suis un peu fatigué, j'ai envie de me poser, j'ai pas encore mangé, mais ça fait plaisir d'entendre la VFR qui communique quoi. Oh c'est joli ça là-haut. Dans le pays Toy. Je sais pas pourquoi mais... Toy 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 Toy. Ah c'est pour le punk oi tu vois.
qu'est-ce que ça me manquait ces routes. Oh là 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 là. J'adore. Oh putain les amis, mais qu'est-ce que c'est bon. Ouais, une plaine avec du soleil, je me cadrerais bien par là. Eh ben regarde, hein. Eh. Ça vous dirait ça les amis? C'est là où je m'étais arrêté la dernière fois que je suis venu en road trip. Et j'étais avec Ben, je crois. Motard Ben. Qui faisait un tour de France. Il était parti du nord de l'île. Ah c'est drôle. Bon ben voilà hein. Bon ben voilà, j'attaque le Tourmalet. Je pensais que j'étais pas encore au pied du Tourmalet. 15 km de ce côté. Là quand ils font le Tour de France, j'ai vu que le Tour de France il passe le 29 juillet. Quand tu tapes les 15 bornes du Tourmalet là, je suis content d'être en moto quand même. J'ai pas l'impression qu'on soit sur un col là enfin. Je pense que c'est trop progressif. Oh, Ben qui a dit bonjour. Oh, VFR, salut les mics. Salut à tous. Forcément, les VFR sont devant. Allez, là, on attaque la montée du Tourmalet. Je viens de passer Barège. Ah, c'est bien couvert. Je pense que mon avis arrive en haut. On va pas avoir la vue. Ça va être dommage. Bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Spécial dédicace à toi barbecue. Je suis pas encore prêt de faire frotter du cale-pied. C'est un peu haut. Mais je pense que de l'angle j'en mets un peu quand même. Bon après j'ai quand même des valises. Le sac. Être à peu près à 400 kg de chargement. Allez, putain. C'est que la montagne est pour tout le monde, mais bon, peut-être se serrer quoi. J'ai rien contre personne, hein. Mais je trouve que les cyclistes, des fois, vous abusez un peu quand même. Ah, mais je suis arrivé en haut. Bon, ben là, sempiternelle photo, hein. Voilà. Salut. Là. Pfff, t'as chauffé, ma belle. Bon alors j'ai du liquide de refroidissement qui coule. Et ça coule vachement. Alors est-ce que j'en ai trop mis quand j'ai fait le plein? Elle n'est pas remontée en température depuis parce que j'ai pas eu trop l'occasion de m'en resservir. Putain, ils voient même pas les cyclistes. Et là il y a une espèce de crachin dégueulasse. Putain je vois même pas la route. Je vais rouler visière ouverte. Oh, c'est dégueulasse. J'espère que c'est rien, qu'il n'y a pas de problème. Parce que là je suis vraiment loin de tout, ça fait vraiment chier quoi. Voilà,
descente du Tourmalet, elle est vraiment dégueulasse. Là on y voit un peu mieux. Tout à l'heure on y voyait mais pas à 10 mètres quoi, c'était l'horreur. Là on peut rouler un poil. C'est tout mouillé, c'est tout glissant. C'est impressionnant comme les nuages se sont arrêtés vraiment en haut au col quoi. Allez, on est parti pour le col d'Aspin. Je vais peut-être pas rouler comme un tocard comme tout à l'heure. Déjà la route est sèche donc on peut se faire plaisir quand même sans rouler comme un tocard, c'est quand même vachement agréable. Oh, je suis un peu mort. Putain, c'est bizarre, il n'y a plus rien. Putain, genre ça s'y met, mais bien. Comme tout aller, pareil. Il voit que dalle, c'est tellement dommage. Là, la dernière fois que je suis venu, là, il y avait une belle vue. Voilà, on s'arrête pour la photo. Putain, quel temps dégueulasse. On n'a plus trop de brouillard ici, comme de l'autre côté en fait. Là c'est une certaine altitude. La route elle est bien mouillée quand même. Oui, on a un semblant de soleil, un peu de vue. Ça reste sympa quand même. Après d'après la météo c'était censé être couvert ça, ok. Mais pas de pluie quoi, pas de brouillard. C'est pas grave. Un road trip sans flotte, c'est pas un road trip. Et voilà, on arrive à Haro. Je suis fatigué, je vais faire une petite pause quelque part. Là, il faut que je tire direction le Peyresourde. Donc écoutez les amis, moi je vous propose qu'on se retrouve au Peyresourde. Allez, à tout à l'heure. Allez, après une petite pause bien méritée là, parce que j'en pouvais plus. On est reparti. Il reste à peu près 1h30 de route. Et j'ai déjà fait 320 km mine de rien aujourd'hui, là ça use. En créant cette vidéo, je me rends compte que des fichiers sont corrompus. En effet, on va dire que le mauvais temps a eu raison de l'électronique. C'est donc avec regret que sur ces belles images du début du col de Peyresourde, je vous annonce que je n'ai pas la fin. Pas la fin de la montée de ce col, ni même la redescente en direction de Bagnères de Luchon en Haute-Garonne. Et le plus triste pour moi, c'est que je n'ai rien de l'ascension du Portillon, col alpin qui marque la frontière avec la France et l'Espagne. Mais je vous rassure, vous n'avez rien loupé. Du col, je suis redescendu côté espagnol pour me ravitailler à Bossos. C'est donc, après cette ville, que je vous retrouve sur les routes d'Espagne à la recherche d'un bivouac. Cannejean, c'est là où je tourne. Je sais pas ce que veut dire ce panneau. Est-ce qu'on est filmé? Est-ce que je sais pas trop. Il faudrait qu'ici on soit trop filmé. Quand on part à l'aventure et qu'on aime les bivouacs, il y a pour moi deux écoles. La première, qui dit que pour faire un bon bivouac, c'est au milieu de nulle part, avec rien à côté. Pour ça, il vaut mieux une machine typée petit trail léger qu'une moto routière qui pèse plus de 300 kg. Et la deuxième, qui dit que quand on voyage avec une moto routière qui pèse plus de 300 kg,
il n'y a absolument pas de raison de se taper un bivouac tout pourri en bord de route. On peut même faire du chemin avec du VFR. C'est pour remonter que ça va être sympa ici. Ah ouais, en bas je crois qu'il y a un champ. Il y a un grand plat. Mais attention au cul-de-sac. Ah, c'est barré. Ah non de non. Ah putain. Ah ouais. Ah, ça m'a amené à un endroit sympa quand même. Cette petite cascade là. Ah ouais, elle est magnifique la cascade. Hein. Ah ouais, c'est de toute beauté. Bon, eh bien, je quitte l'Espagne, enfin, je suis encore, hein. Et voilà, là j'ai exploré tout ce que je pouvais jusqu'à un peu loin. Et tout est privé, quoi, donc voilà. Ou alors il y a des chemins, mais au bout ça amène à souvent il y a des abeilles. Donc je vais éviter. Ça m'a amené d'ailleurs, je me suis engagé sur un petit chemin. Je pars d'un chemin de terre quand même, hein. Un chemin de terre avec des cailloux au milieu et sur les côtés et partout, et de l'herbe, et qui glisse et qui est pourri et qui est pas large. Alors là il a fallu que je fasse demi-tour. Et ben ouais. Allez, 300 kilos là, peut-être même un peu plus. Je les ai sentis passer là. Donc là je suis j'ai tourné à Saint-Béat, je remonte la Garonne. Toujours à la recherche d'un endroit pour la nuit. Bon mais voilà, du coup j'ai demandé l'autorisation au propriétaire, il m'a dit que je pouvais camper ici, donc ben, franchement écoutez, c'est pas la classe là, je vais me mettre là au pied du frêne là. Oui, puis voilà, hein.